magnifique artiste. Le Cameroun est fier de lui, de par tout ce qu'il a pu donner, offrir à cette magnifique industrie musicale du Cameroun. Alors lui aussi, faut dire que c'est un artiste musicien qui a bercé des générations à travers des albums, des chansons à succès. Et la chanson la plus populaire est bien sûr le titre Viviane, sorti en 2003 et qui a connu une multitude de challenges, mais aussi de reprises à travers le continent africain. Cela quelques mois seulement, on a eu le plaisir de voir déborder les coups artistes musiciens du côté de la Côte d'Ivoire reprendre cette chanson avec un autre beat quand même qui a suscité beaucoup d'émotions. Qui ne connaît pas tout le buzz autour de cette affaire-là? Il est sur ce plateau ce soir pour nous dire toute la vérité autour de ce problème de royalties entre lui et son ex-manager, la personne de Wax Day. Prince Aimé, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Willy et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTM Télévision. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Le plaisir pour moi. Tout le monde va saluer à la maison. Ouais, bonsoir Sami Djadjama. Tu oublies la voix ton frère comment là. Tu vois comme Willy a mis la veste, donc tu vois comme il a vie, donc comme il est chaud plus que moi. Tu le salues, tu me salues pas. Très bien. Sami Djadjama. Il est comme ça. Alors, Prince Aimé a promis, dit toute la vérité ce soir et rien que la vérité. Et on vous promet que vous pourrez appeler à cette émission. Appelez, je dis bien, pour lui poser vos différentes questions. C'est comme ça. Il a promis qu'il allait répondre ouvertement, loyalement et respectueusement à toutes les personnes qui vont nous contacter. Alors, Prince Aimé, il fut un moment après, bien sûr, tout le brouhaha autour de la chanson. On vous a vu prendre un moment de silence, mais récemment, on vous voit multiplier des sorties sur votre page Facebook, réclamant non pas les 860 000 francs CFA, mais 1 milliard à Wax Day, qui est votre ex-manager. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, Michael, moi je n'ai jamais changé de langage. D'accord. En réalité, les Camerounais pensent parfois que non, Prince Aimé, peut-être lui, il est fou, il exagère. Non. En réalité, les gens ont gagné beaucoup d'argent derrière la musique. C'est juste que l'argent ne fait pas de bruit et l'argent n'aime pas le bruit. Ma situation se retrouve aujourd'hui sur le marché parce que les gens n'ont pas fait preuve d'honnêteté. Je peux vous rassurer que mon éditeur, lui-même l'éditeur qui est sur Viviane, m'avait rassuré qu'il a gagné beaucoup de milliards avec le groupe Zangelewa. Pas de millions, mais de milliards. De milliards de francs CFA avec le groupe Zangelewa, avant qu'il ne décède. Donc par rapport à la reprise de Shakira. Ouais. En 2010 notamment. En 2010. Ouais. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas ouvertement parce qu'on n'a pas envie de frustrer les gens. Vous voyez, quelqu'un qui se bat, qui n'arrive pas à gagner 10 000 francs par jour. Quand tu lui dis que tu réclames 1 milliard, mais lui trouve que toi tu es malade. Ah oui, c'est vrai. Parce que lui cherche son bout de pain pour manger, toi tu dis que tu veux 1 milliard. Il ne comprend pas. Or, c'est la vérité parce qu'en réalité, tu as fait une œuvre qui a été utilisée aux États-Unis, qui a été utilisée en France, qui a été utilisée au Maroc, qui a été reprise au Nigeria. Le Nigeria, c'est combien de popularité? Et si au moins seulement 50 millions ont téléchargé ta chanson là-bas, peut-être les reprises que les gens ont fait là-bas, ça a généré combien? Les royalties auraient pu générer combien? Donc, et normalement, c'est à l'éditeur en charge du projet de contrôler et de te reverser tout ce qui devait te revenir de droit. Et je dis toujours aux Camerounais et au monde entier que le chiffre milliard, je n'ai pas inventé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai parlé en interne avec mes frères. Et en réalité, j'ai discuté avec beaucoup d'autres grands frères qui m'ont dit qu'en réalité, c'est que ton truc là, ça a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu au Cameroun. S'il faut voir ce que tu réclames est même largement en dessous de ce que ça a généré. Mais seulement parce que on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas te rendre justice dans ton problème là. Parce qu'en réalité, beaucoup m'ont dit ce que tu réclames est largement en dessous de ce que ton truc a généré. Mais si tu dis ça aux gens, Michael, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire non, mais toi tu es en train de... Mais il faut que les gens apprennent à croire au talent camerounais. Il faut croire que ce n'est pas parce que c'est Prince Aimé qui a passé tout le temps avec nous dans la poussière ici que quand les choses en réalité changent de paradigme, on ne doit pas accepter. Imaginez-vous que Kylian Mbappé a publié la chanson de truc. Vinicius Junior a commenté. Hein? On a vu le Francis Nanou aux États-Unis expliquer à leurs amis ce qu'en réalité il est en train de dire, je suis en train de dire dans la chanson. C'est un aveugle qui se fait fouer et comme ça. Vraiment. C'est un truc qui a fait un carton pas possible. Même notre Pichichi, notre Goliador, Samuel Eto'o, le docteur, a publié. D'accord. Mais non, Prince Aimé, on veut bien savoir. Vous pensez que qui
a pris ou qui aurait dérobé votre argent? En réalité, Michael, je ne sais pas si ça a été dérobé ou c'est toujours quelque part où les gens le reçoivent ou bien c'est d'autres personnes qui prennent. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout ce que je sais, c'est que lorsque le mouvement a enclenché au niveau entre septembre 2024 et octobre 2025, il y a des zélés qui m'ont demandé, qui m'ont averti que beaucoup d'argent allait entrer. Et qu'il fallait... le nom quand même sur ces éléments. Non, je préfère que me réserver. D'accord, allez-y. Il y a des zélés qui m'ont dit que ça devait régénérer beaucoup d'argent. Et qu'il fallait mettre sur pied une structure pour que je ne puisse pas perdre. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle on m'a envoyé vers l'éditeur qui est aux États-Unis. Et je l'ai contacté à travers l'agence de communication qui m'accompagnait déjà ici au Cameroun. C'est eux qui l'ont contacté. Donc nous avons mis sur pied une structure qui était censée encadrer le mouvement et tous les projets tout autour afin que ça puisse bénéficier à moi, mais aussi à ceux qui m'accompagnaient. Et maintenant, quand on faisait des spectacles, on partageait. Mais je n'ai pas compris pourquoi les autres secteurs où la marque générait des revenus, on ne me donnait absolument rien. Voilà ce qui a commencé à créer des problèmes. Et le non-respect des accords que nous avions signés. Est-ce que c'est là, c'est le motif pour lequel vous avez rompu votre contrat avec Waxday? Je dirais que c'est le mal, en réalité c'est le fond du problème. Parce que c'est le non-respect des accords, c'est le fait que on m'avait promis qu'on devait ouvrir un compte bancaire pour moi. Et que chaque semaine, les revenus streaming, donc des téléchargements que je devais avoir déjà, ma part devait être reversée dans mon compte. Et maintenant, on devait encadrer tous mes royalties pour que la part qui me revient soit également reversée. C'est une promesse qu'on vous a fait. Effectivement, dans ce compte. Et il était également question que tout ce que je devais avoir dans la marque, à travers la marque Viviane, comme les MTM et Orange qui utilisent la chanson aujourd'hui, que ma part puisse être reversée sur mon compte. Alors, est-ce que jusqu'à présent, par l'équipe, ce qui n'a jamais été fait. Vous n'avez rien reçu? Ah, Michael, je vous dis que, hormis de quelques spectacles que j'ai eu à faire avec les gens et dont on se partageait, je peux vous rassurer qu'à part cette somme qu'on exhibe sur les réseaux sociaux et que vous voyez ces derniers temps, et que je dis, je ne prends pas parce que vous ne pouvez pas aller sur une pick-up d'arachide et vous me donnez la poudre. Ben oui, je dis non, je vous laisse avec. Donc, à part ça, je peux vous rassurer, frérot, que malgré qu'on dit que je réclame beaucoup d'argent, bon, j'ai réclamé beaucoup d'argent. Ils sont allés sur ça, ils m'ont donné combien? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette personne qui estime que Prince m'exagère? Oui. Mais non, c'est justement ce que je disais aujourd'hui, Michael. Je disais que quelqu'un qui n'arrive pas à gagner peut-être 100 000 francs le mois, pour peut-être nourrir sa famille, quand il vous entend dire des choses comme ça, il pense que vous êtes fou. Mais en réalité, c'est de l'argent. Oui, mais pourtant c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont témoigné. Moi, je ne vais pas citer des noms, qui ont dit que ce que Prince est en train de dire, c'est vrai. Donc, c'est juste que les gens ne veulent pas reconnaître la vérité et faire face et en réalité faire des comptes. L'éditeur avait promis à tout le peuple camerounais qui devait faire les comptes en mars 2025. D'accord. Tout le monde attendait. Mais nous sommes aujourd'hui en février 2026. Maintenant, on vient nous parler d'une histoire où on a donné, et je vous dis, cette histoire nous déclenche parce que j'ai pris mes propres pieds, je suis à la à une agence, bon, il ne faut pas faire la publicité, et je suis allé à une agence, auprès d'une entreprise multinationale qui utilise également la chanson. Et j'ai dit, mais, dis donc, moi j'utilise votre opérateur depuis l'âge de 18 ans. Je vous donne l'argent. Une fois que vous avez utilisé ma chanson, je peux pas gagner quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous utilisez ma chanson? Je n'ai pas. J'ai rencontré le directeur marketing qui m'a dit, mon cher Prince, on est désolé, mais nous on traite avec un partenaire qui traite avec votre éditeur. Et nous reversons votre argent à votre éditeur. C'est qui votre éditeur? Monsieur, le frère qui est du côté des États-Unis. Waxday. Alors, Waxday? Certainement. Non, pas SME, ne sont pas avec les mots. Est-ce que c'est Waxday? Oui, certainement, il n'y a pas deux éditeurs sur Viviane. D'accord, c'est Waxday qui est l'éditeur. Voilà. On m'a dit, on reverse l'argent à votre éditeur. Donc, allez si ça ne va pas vous révéler, parce que nous, on n'aime pas les choses comme ça. C'est après ça, donc, apparemment, je ne sais pas, peut-être les gens sont allés pour vouloir encore toucher. On leur a dit que, mais qu'est-ce qui se passe?
Prince Aimé était ici. Donc depuis qui pour c'est quoi cette histoire? C'est là où vous avez commencé à entendre ce que vous avez entendu là sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez que c'est honnête, frère, de faire ça? C'est pas honnête de la part de nos frères. Nous on fait la guerre, on ne veut la tête de personne. Mais on demande aux gens juste un peu d'honnêteté. Quand vous entendez parfois les gens dire oh Prince Aimé n'est pas reconnaissant, oh c'est monté, c'est descendu. Je vais dire à tous les Camerounais, est-ce que vous pouvez faire une affaire avec les gens, vous travaillez avec les gens et à la fin on ne vous donne rien. Nous on dit tous les Camerounais se sont mobilisés pour moi. On n'a jamais vu les Camerounais se mobiliser pour un artiste comme moi. C'est vrai. Mais cette mobilisation a profité à d'autres personnes qui ont pris en réalité les ressources et les revenus et qui ne m'ont pas donné un franc. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux Camerounais. On a dit dernièrement qu'on a acheté un véhicule, on vous a mis dans un abri et tout. On a loué une maison. Est-ce que c'était faux? Non, Michael, tout ça c'est du bluff. Et je vais encore expliquer aux Camerounais que quand j'ai fait vous savez, quand vous passez un accord avec un éditeur, l'éditeur est capable de vous faire une avance. C'est-à-dire que l'éditeur peut dire, vous voulez faire un concert, vous voulez faire un projet, je vous donne 10 millions, je vous donne 20 millions. Mais les 20 millions que je vous donne, une fois que votre marque, que vos revenus vont tomber, moi je vais extraire ce que je vous ai donné sur les revenus que je vous ai reversés. C'est comme ça que ça se passe avec l'édition. Donc en réalité, dans mon contrat, il était prévu qu'on puisse m'offrir une voiture. C'était une mesure d'accompagnement. Avec un chauffeur, sur Internet. Avec un chauffeur, je suis en train d'expliquer, Michael. Donc il était clair qu'on devait m'offrir une voiture dans le contrat qui était une mesure d'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est même l'éditeur qui devait payer le chauffeur. Et on devait me mettre un assistant qui devait m'aider par rapport à ma condition en tant que non-voyant. C'était le petit. Ça ne faisait pas partie du gain que je devais avoir. C'était juste des mesures d'accompagnement. Et maintenant, l'éditeur, par rapport à ces dépenses, devait récupérer dans les revenus que je devais avoir. Sauf que, on a fait croire aux gens que ce sont les vues que j'avais sur YouTube. Si on a 4 millions de vues avec 4, bon, quand j'ai demandé à l'éditeur et à mon équipe, ils m'ont dit que non. C'était une stratégie de communication. Parce que je leur ai dit, pourquoi vous avez dit aux gens que c'est mon YouTube qui doit me donner la voiture alors que la voiture est dans notre collaboration. Et que normalement l'éditeur doit me donner la voiture et les revenus, il doit récupérer son argent dans les revenus. Bon, on m'a dit que non, ne te dérange pas pour l'autre place. C'était juste une stratégie de communication pour amener les gens à s'abonner à la page. Je suis d'accord. Donc j'ai dit, c'est pas une bonne. J'ai trouvé que c'était pas une mauvaise chose. Donc finalement, oui, on m'a offert une voiture comme on disait, de 5 millions. Comme on a dit que c'était 7 millions, mais j'ai tous les factures de 5 millions. C'est pas un problème là-bas. C'est pas 5 millions, c'est 5 millions. On a dit 7 millions, j'ai fait des factures de 5 millions. Donc, maintenant, ce qui se passe, Willy Michael, c'est que lorsqu'on vous offre une voiture et que vous vous retrouvez dans une situation comme c'est dans laquelle je me suis retrouvé, sans plus de rentrée, vous n'avez plus de rentrée, vous n'avez plus de spectacle, parce qu'il faut dire que le désordre qui s'est passé a même quelque peu gâché les opportunités que j'avais avant. Michael, avant, on m'invitait, j'avais le spectacle de 500 000. Voilà, Samy Djadia, il connaît les couloirs même, à part lesquels je passais, et les gens m'encourageaient. Mais quand ce succès est arrivé, tout le monde a dit que Prince Aimé déjà à une dimension. Les gens ont même peur de vous appeler, parce qu'ils se disent qu'il ne peut pas vous payer. Or, entre-temps, les gens ont foutu le bordel partout, et vous êtes là, vous n'avez plus rien. Et du coup, la voiture était garée, je n'avais plus d'entrée, et je ne touchais rien dans les autres secteurs où la marque générait des revenus. Moi, j'ai eu peur qu'un matin, on peut me dire même que le moteur a coulé. Et que je ne sois plus capable de réparer la voiture, je devais faire quoi, Willy? Au fin de j'étais obligé de demander, si la voiture était devenue un fardeau, au lieu d'être un avantage, quelque chose qui devait m'aider, c'est devenu un fardeau pour moi. Parce qu'il fallait entretenir, il fallait mettre le carburant, il fallait payer les chauffeurs. Oh, je n'avais plus d'argent, je n'avais plus d'entrée. Comment d'autres gens m'ont même dit, gars, mets ça en clando. J'ai dit, mon frère, les affaires de clando, après on va te dire que les pannes sont montées, la recette est descendue. Vraiment, je ne veux pas les mots de tête. Et c'est comme ça que j'ai été obligé de me débarrasser de la voiture, malgré moi. Malgré moi, parce que je n'avais plus les moyens d'assumer cette voiture. Déjà, c'est moi qui payais le chauffeur pendant les mois où j'ai essayé de gérer la voiture. Et la maison qui était censée vous abriter? Non, je n'ai jamais été logé. Je ne veux pas revenir en arrière sur ce que j'ai raconté aux Camerounais. Sur l'histoire où on m'a logé quelque part et après 3 jours, on m'a dit qu'on avait payé que pour 3 jours et qu'il fallait sortir. Je ne veux pas revenir sur ce dossier. C'est grave quand même, 3 jours seulement. Ah oui, on m'a dit de sortir que la maison était payée pour 3 jours. Bon, il y a eu également un autre dossier de logement où on m'a amené
derrière Santa Barbara là-bas, dans un logement qui était vraiment tellement isolé, Michael. Oui. Et c'était le lieu où je devais vivre là-bas seul. Je ne suis pas marié. J'ai dit, papa, moi quand je prends un studio, une chambre, je me rassure que c'est à proximité de la route. Comme je peux sortir et rentrer sans problème, je suis un aveugle. Quoique je suis un artiste musicien. Donc vous ne pouvez pas me donner mettre dans un logement inadapté. Donc au moins, vous devez d'abord me faire visiter le logement. Et que je confirme que lui c'est un logement adapté pour moi avant de verser de l'argent. Vous ne pouvez pas m'amener dans un isoloir où je sors pour demander de l'aide, je ne trouve personne. Tout est isolé, il n'y a personne qui vous répond. Vous êtes dans un quartier comme si vous étiez seul. Chacun est chez lui dans sa barrière. Là, c'est les endroits où je peux sortir et dire, allez, pardon, je veux faire une course, même comme là où je suis, s'il vous plaît, j'ai envie d'acheter quelque chose. On vous donne un coup de main. Mais si vous êtes en forêt, Michael, et vous ne voyez pas, mais si vous avez un problème là-bas, vous allez crier qui va vous entendre. Mais je dis au gars, ça ce n'est pas un logement qui est adapté pour moi. C'est vrai, je suis un artiste, mais j'ai aussi un problème de vue. Et que vous connaissez. Vous ne pouvez pas me loger ici, papa. J'ai dit le même soir à mon équipe, ça ne peut pas marcher. Et le lendemain, j'ai eu un problème, j'avais besoin d'aide. Je vous assure, j'ai dû faire 1 heure de temps pour trouver une moto qui est placée par là. Je ne sais pas comment il a fait. Il a dit non, ici je ne peux pas m'en sortir. Et du coup, j'ai tout fait pour partir de là. Et on m'a dit qu'on devait remettre l'argent à l'éditeur. Je ne sais pas si on lui a remis. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous dites quand vous appelez Waxday? Qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Vraiment, le frère ne nous a jamais dit, il ne nous a jamais donné des positions claires. Je ne sais pas, il donne toujours des positions un peu floues. J'ai eu à contacter ce frère quand il est venu. Je ne savais même pas qu'il est au Cameroun. Il est venu au Cameroun, je l'ai contacté parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas toujours... Est-ce que vous êtes déjà vu physiquement? Physiquement, je vous assure, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais? Jamais. Mais pourquoi est-ce que vous êtes confié au projet à quelqu'un qui... quelqu'un avec qui vous n'avez pas échangé? Il a une équipe, j'ai fait confiance. Je suis d'accord, mais on parle ici de milliards. Oui, Willy Michael, j'ai fait confiance à des aînés qui m'ont orienté de ce chemin. Et j'ai aussi fait confiance à l'agence de communication avec qui je changeais déjà. Ils sont ou pas? Si. Ils sont les frères d'ici, oui. D'accord. Je leur ai fait confiance parce qu'en réalité, c'est même eux qui l'ont contacté. Et moi, j'ai pensé que si ça devait cuire, ils étaient bien placés pour le rappeler alors. Voilà, pour lui dire non, papa, tu ne fais pas comme ça. On peut dire tout ce qu'on veut, Michael. Nous tous, on est des humains. Évidemment. Moi, je pense que j'ai des qualités, certainement j'ai aussi des faiblesses, mais je ne suis pas invivable, je ne suis pas une peste. Donc même si on vous repose de n'importe quoi, on ne peut pas dire que vous avez eu de l'argent, beaucoup d'argent, même si on dit que oui, ce qui réclame n'est pas le montant exact. On vous a donné combien? Ils vous ont donné combien? Toute la mobilisation. Mais il y a quand même eu 860 000 francs. Qui n'a pas pris? Qui a été déposé, vous avez refusé de prendre. Les 860 000 soi-disant, apparemment, viennent de MTM. En réalité, ça ne représente même pas le tiers. Mais ce que MTM a rémunéré en termes de streaming. Les gens ne peuvent pas se moquer de nous. Nous sommes tous des Camerounais. Même si on dit que la somme que je réclame est exagérée, on ne peut pas vous dire que tout ce qui est sorti du mouvement de Viviane, on ne parle pas seulement du streaming de MTM, mais on parle aussi du contrat avec Orange. On parle du projet avec Yemi Alade qui a été vendu sur les plateformes. On parle également du projet avec Malox qui a été vendu à travers le monde entier. On parle de la version originale qui a été distribuée depuis le mois d'octobre 2024. On parle des 22 reprises à travers le monde entier. Willy Michael, la chanson, on devait me donner le prix de l'artiste le plus remixé d'Afrique. Viviane est la chanson la plus remixée d'Afrique entre 2024 et 2025. Là-bas même Fally Ipupa ne me parle pas fort. Moi je vous dis la vérité. Allez, vos questions. J'ai beaucoup de questions. Dans ce cas, vous permettez, on regarde la chanson Viviane de Prince Aimé, on regarde derrière. Le téléphone est ouvert pour vous poser vos questions. Je vous en prie, soyez très polis dans vos questions. Vous comprenez, c'est important. Je sais qu'à la maison, vous avez beaucoup de questions à faire. Vous pouvez déjà nous appeler pour lui poser des questions. Et je vous disais tantôt, c'est important d'être poli et surtout précis. Vous présentez, vous nous dites depuis où vous appelez et vous posez votre question. Il va vous répondre. Autant pour Samy Djadja. Il y a une de questions de Prince. C'est pas parce qu'on est de la même famille que je ne dois pas te poser les questions. Le contrat avec l'éditeur, il disait quoi? Surtout avec Waxday, avec ton équipe. Le contrat stipulait que l'éditeur était en charge de récupérer
tous mes droits partout dans le monde entier sur la chanson Viviane, me reverser et je devais lui donner son pourcentage. C'est combien le pourcentage? Qui était de 20% par rapport à ce qu'il dépensait. Il m'a dit qu'il y a des situations où il pouvait dépenser pour des avocats et tout. Voilà, donc c'était son rôle. Les impôts aussi. Voilà, et tout ça. Donc je devais lui reverser 20%. Maintenant, quand nous sommes allés plus loin, quand notre collaboration, moi j'avais l'impression que la confiance s'installait entre nous. Donc les gars, lui et mes frères du Cameroun d'ici m'ont dit donne-nous un petit contrat de production. Parce qu'il faut dire qu'un producteur est différent. Un producteur, c'est celui vraiment qui vous prend dans l'ombre et qui vous finance, qui fait briller. Or, le frère est entré dans ma vie, je brillais déjà. Évidemment. Et le but pour lequel il est rentré d'abord dans mon projet, c'était la récupération des droits. C'était pas la production. On téléphone et vous répondez. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On vous appelle comment, madame, et puis vous appelez? Je m'appelle Popina, j'appelle depuis Douala. D'accord. Popina, c'est quoi votre question à l'endroit de Prince Aimé, rapidement? Je voudrais d'abord dire bonsoir à Prince Aimé. Bonsoir, ma soeur. Je voudrais l'encourager. Merci. Mais j'ai l'impression que l'écoute, il n'est pas bien conseillé. Parce que quand il parle des vues, des chansons, du monde entier, j'ai l'impression qu'il est en train de rêver. C'est pas aussi facile qu'on écoute. D'accord, allez-y. C'est pas facile. En tout cas, bonne chance. D'accord, merci beaucoup. Alors, Prince Aimé, notre téléspectatrice qui estime que tu es très mal entouré, tu es mal conseillé. Entouré, justement. Est-ce que Easy Consulting qui vous a mis en contact avec Waxé a essayé tout de même de vous défendre? En réalité, il faut dire que Easy Consulting, quand il y a eu toute cette confusion, on ne s'est pas compris. Parce qu'en réalité, au début, oui, ils m'ont dit qu'ils voulaient défendre les droits. Ils ont dit qu'ils voulaient défendre les droits. Ils m'ont même dit qu'ils étaient sur le point de déclencher une procédure judiciaire. Sauf que moi-même, les informations que je leur demandais par rapport à ce que eux et moi on se disait au départ et par rapport à tout ce qu'on attendait, alors ce qui était à leur niveau même, ils ne m'ont pas donné des pistes claires. D'accord. Allô, bonsoir. Allô? D'accord, on vous écoute. Du coup, on va faire quelque chose là. Quand on pose une question, vous avez 30 secondes à répondre pour permettre à ce que les téléspectateurs puissent prendre d'autres questions. Et je parlais aussi pour la dame qui a dit tout à l'heure que peut-être je dirais que non, nous vivons tous dans le même monde. On vit tous dans la même société. Tout simplement. Et chacun connaît un peu son activité. D'accord. Et chaque activité, c'est de niveau en niveau. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Allô? Mettez sur votre réviseur ou vous baissez là, ça ne pourra pas vous écouter. Quand vous appelez, soyez précis, concis, vraiment, on a passé au temps, vous posez vos questions et il va vous répondre. Rassurez-vous comme il était en train de le faire pour la première qui a réussi à nous retrouver sur ce plateau. Je peux rassurer ma soeur en lui disant, c'est pas parce que on a peur de frustrer les gens et de traumatiser les Camerounais. Les gens gagnent des milliards dans la musique. Évidemment. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment et depuis où vous appelez? Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment et depuis où vous appelez? Malheureusement, on n'a pas de tonus à votre voix. On va prendre un message en attendant. Bonsoir à tout le panel. Comme je l'avais dit avant, que Prince Aimé ne soit sur le plateau, je vais redire. L'artiste, tu ne vois pas que depuis ce remix, tu ne vas que de plainte en plainte. Quelles a été vos clauses contractuelles? Je comprends que tu as résilié le contrat. Qu'est-ce qui a été dit au cas où le contrat venait à être résilié? Ne trouves-tu pas que tu prêtes un peu trop d'attention aux ondits? Les chiffres que tu avances depuis sont énormes pour être vrais. Soit tu as voulu trop gagner mais a fini par tout perdre, soit tu as tout simplement mal entouré, soit tu es totalement mal entouré.
soit tu as été trompé, mais par qui? Si le contrat avait été bien fait avec tous les tenants et les aboutissants, en allant devant les juridictions, tu serais entré en possession de ton dû, car la télé n'est pas une juridiction, mais tout simplement un moyen de dénonciation. Si tu sais que tu as raison, sors les documents et les gens pourront te venir en aide pour que tu puisses entrer en possession de ton argent. Beaucoup de courage, car ça fait mal de travailler et souffrir encore derrière ce qui nous revient de droit. C'est notre ami depuis la Guinée équatoriale, elle est phénoménale qui a Je voudrais dire merci. Je dois dire merci déjà à notre ami et lui dire que non, je n'ai pas été mal conseillé, je n'ai pas eu de mauvais chiffres. Exactement, les gens ont dit ce qui se passait, ce qui était vrai. Et comme il le dit, la télévision, c'est un moyen de sensibilisation. Notre rôle est d'éclairer l'opinion publique par rapport à ce qui se dit autour de cette affaire. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On vous appelle comment et depuis où vous appelez? Je suis Rémi Maxime Eba, j'appelle depuis Yaoundé. D'accord, monsieur. C'est quoi votre question? Oui, bonsoir. Bonsoir, salut. J'appelle depuis Yaoundé. C'est quoi votre question, monsieur? Votre question? À l'endroit de Prince Aimé surtout. Oui, ma question à l'endroit de Prince Aimé, c'est d'abord un artiste que j'apprécie beaucoup. Merci. Oui, je voulais demander après. Oui, je voulais demander à Prince Aimé, est-ce que avant de s'engager sur la procédure de remise, est-ce qu'il y a eu un contrat? Est-ce qu'il y a eu des garanties? Est-ce qu'il y a eu des garde-fous avant de s'engager? D'accord, merci monsieur. Le remise, ça veut dire. Je crois que ça revient à la même question. Évidemment. Le précédent téléspectateur. Oui, effectivement, il y a eu des contrats, il y a eu des accords. Mais dans le Boirara, où nous nous sommes retrouvés, les gens, tantôt on dit qu'ils ont résilié le contrat. Bon, je ne sais pas comment faire le contrat avec quelqu'un, après on résilie seul. Donc tout ça, ce sont des situations. Voilà. Donc tout ça, ce sont des situations où je peux dire mes droits n'ont pas été respectés. Et voilà, rien n'a été respecté par rapport à ce qui me revient, aux droits que je suis censé avoir. C'est-à-dire qu'on a fait des contrats après, quand les gens ont trouvé que on n'était plus dans une bonne relation, chacun de son côté a dit bon, moi je résilie le contrat. Tout simplement. Oui, tout simplement. Et on a résilié les contrats sans faire la réduction des comptes. Voilà. Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un, avec des gens dans un projet, lorsqu'il y a des revenus, pour résilier le contrat, on fait la reddition des comptes. On dit ok, sur le plan financier, on a gagné tant. Donc comment on doit se séparer là? Voilà comment on va se départager. Allez, on reprend d'autres messages. Bonsoir sur le moment. Bonsoir tout le plateau et particulièrement à toi, Willy Michael. Je voulais demander à Prince Aimé qui est Génie Solo pour lui. Est-ce vrai que ce dernier dit au sujet de la chanson Viviane? C'est Sylvanie Ekwele depuis Tonsamba qui envoie son message. Vous connaissez Génie Solo? Vraiment, avant 2024, est-ce que vous connaissiez cette histoire? Non. Vous avez déjà entendu ça au Cameroun? Non. Moi, je chante Viviane au Cameroun depuis 2003. Et j'aurais voulu que si réellement j'avais triché ou j'avais quelque chose, quelque part de frauduleuse, qu'on puisse m'adresser peut-être une plainte depuis longtemps et m'arrêter. Donc, en réalité, tout ce que je vais dire, c'est que vraiment, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Est-ce que vous connaissez Génie Solo? Connaître Génie Solo, bon, il dit qu'il m'a rencontré quelque part. Est-ce que vous le connaissez, Prince Aimé? Vraiment, je ne me rappelle plus. D'accord. C'est la réponse, simplement. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et surtout, ce que les gens doivent savoir, ce qui est plus important, c'est que je n'ai jamais travaillé de façon professionnelle. Ou je n'ai jamais pris quoi que ce soit à qui que ce soit frauduleusement. Allô, bonsoir, bienvenue. Ça, c'est important. Merci, monsieur. Comment vous appelez, depuis où vous appelez? J'appelle depuis le quartier Espoir. D'accord. Le quartier Espoir? Oui. Ah, voilà. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Votre question, je vais demander à mon frère. Prince Aimé. Vous voulez donner le nom de la personne qui l'a abusé. Oui. On ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas, là. Je voulais savoir le nom de la personne qui l'a abusé. Il a mixé beaucoup de chansons, hein. Je sais pas, on ne comprend pas trop votre question. Le nom de la personne qui l'a abusé.
Oh, il dit le nom de la personne qui m'a abusé. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci frère. 30 secondes. En réalité, on est en train de dire qu'on a fait confiance à une équipe. Je ne suis pas encore en train même de parler d'abus. Mais je suis en train de dire nous avons fait confiance à des personnes. Et que nous souhaitons que ces personnes puissent rendre compte du mouvement Viviane de 2024 à 2026. Que ce soit des ventes. En réalité, aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre pourquoi Willy Michael. Oui. Parce que on est dans une histoire où qui a tellement produit et les projets se sont accumulés sur les projets. Ah oui. Vous comprenez un peu? Parce que quand on sort un single, on fait la promotion, ça marche, ça se vend. Mais vous vous rendez compte que les situations, on a fait beaucoup de reprises. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir le panel. On vous appelle comment, madame, mais le plus vous appelez. Oui, je suis Jeannette depuis la zone de reclassement. D'accord, madame. On vous écoute, c'est quoi votre question? Oui, je voulais demander à Prince Aimé, est-ce que durant toute sa carrière, toutes les difficultés qu'il a eu à rencontrer, est-ce qu'il a rencontré le ministre de la Culture camerounaise? Oui, pour se plaindre aussi. C'est important. Pour se plaindre, pour même les mesures d'accompagnement pour entrer en possession de ces dû. Je pense que le ministre en charge devait l'aider. Mais de quoi? D'accord. Prince Aimé, est-ce que vous avez eu le plaisir de rencontrer Pierre Ismaël Bidou? J'ai eu la chance de le rencontrer quand il était ministre du Sport. Mais depuis qu'il est ministre de la Culture, je ne l'ai jamais rencontré. Et peut-être que je devrais aussi le faire. C'est important. Merci à ma soeur pour cette orientation. Alors bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. On vous appelle comment, monsieur, et depuis vous vous appelez? Stéphane Gouvet depuis Douala. C'est quoi votre question, monsieur Stéphane? Ma question est la suivante. Est-ce que Prince Aimé, lui, a déjà fait une sorte de rétrospection? Parce que si on parle de ce débat en Europe et de son retour au pays, on voit en fait qu'il n'y a pas de nette évolution. On se retrouve toujours dans des problèmes et des problèmes. Est-ce que c'est pas lui le véritable problème? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Monsieur, en 30 secondes. 30 secondes. Ok, merci. Ça fait 4 ans en Europe et je dirais que je suis revenu de l'Europe, certes, je n'ai pas eu mes papiers, mais je suis revenu comme je suis revenu. Je ne suis pas le seul à rentrer. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont restés. Et je peux vous rassurer que revenir de l'Europe pour rentrer dans son pays, ce n'est pas un aveu d'échec. Donc je ne peux pas dire que j'étais en aventure, ça a fait comme ça a fait. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui. Monsieur, éloignez-vous de votre téléviseur, c'est important. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir quel âge a Prince Aimé. Vous êtes libre de répondre. Hein? Si... il est né vert. C'est tout. Je ne sais pas si c'est important. Non, c'est pas important. Voilà, je suis... Non, ça dépend de vous, ça peut être je suis encore un peu jeune. Et je prends aussi un peu de l'âge. D'accord. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Éloignez-vous de votre téléviseur ou vous mutez le son, je vous en prie, vraiment. Allô, allô, bonsoir et bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Merci, monsieur. On vous appelle comment et depuis vous vous appelez? Adam, depuis Fumot. D'accord, Ouais, monsieur Fumot, dans le monde là-bas. Ouais, chez toi. Alors, c'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Oui, ma question va comme ça à l'endroit de... Prince Aimé. Ouais, frérot. Entre-temps, après tous ces problèmes-là, ces derniers problèmes, enfin, il a eu à rencontrer quand même un homme de Dieu pour prier sur lui et pour prier sur cette affaire-là. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré un homme de Dieu ou pas? Bon, la question spirituelle, frérot, chacun le gère comme il peut. D'accord. C'est n'importe qui sait comment il gère le côté spirituel. Je suis un homme de foi et de prière, certes. Et puis j'ai aussi un attachement à la culture ancestrale. Je néglige pas la culture de chez nous. Donc voilà, donc chacun gère le côté spirituel. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci, monsieur. On vous appelle comment? On vous appelle comment et depuis vous vous appelez? Bertin de Jaco depuis Crivé. C'est quoi votre question, monsieur? Bertin de Jaco depuis Crivé. C'est quoi votre question? Oui, je voulais vous dire bonsoir, Président. Bonsoir, papa. Oui, Président, bonsoir. Bonsoir, papa. Depuis Crivé, je peux t'apprécier et te dire de ne pas lâcher le combat, continuer. Et Merci. Merci. Ma question n'est pas tellement basée sur ce que tu as, ce que tu auras, c'est de t'encourager jamais baisser les bras, parce que depuis Crivé, on te suit. Merci. Déjà content. Merci, papa. La question, c'est que il faut dire aux gens ce qui se passait entre toi et Denis Solo. Denis Solo. Non, en réalité, je vais répondre rapidement en disant qu'il ne s'est absolument rien passé. Et Vu que vous ne connaissez même pas. je ne me rappelle pas. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un frère qui m'a rencontré
quand j'étais dans une école où je suis quand j'étais tout petit. Certes, je suis passé par cette école, j'ai rencontré beaucoup de frères là-bas, mais je ne me souviens pas vraiment de ce frère. Et puis, il dit beaucoup de choses que vraiment, quand je regarde dans le film de ma vie, je ne vois pas là où ça se produit. D'accord. Du coup, je ne sais pas ce que je peux expliquer. C'est un frère, quand il a sorti son single, mon équipe et moi, nous avons partagé. Ça veut dire que la solidarité non-voyante, et je ne le déteste pas. Je prie que Dieu lui donne aussi de devenir demain un Guy Watson ou un Gérard Ben. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? On appelle comment? Allô, bonsoir, c'est moi, depuis Fondé-Moncouette. C'est quoi votre question, monsieur, depuis Fondé-Moncouette? C'est pour... Salut, bon, l'autre. Prince Aimé. Oui, Prince Aimé. Ouais. Ouais. Autre question. Rapidement. C'est pour... Non, c'est juste... Soyez précis, les amis, vraiment. Merci beaucoup. Allô, allô, bonsoir. Parti, malheureusement. On n'a plus que 4 à 5 minutes à la fin de cette émission. Hein. Allô, allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci, monsieur. Vous appelez comment et le plus où vous appelez? Ouais, Stéphane, depuis dans la Bonne-Amérique. On vous écoute de l'aujourd'hui. Oui, allez-y. Je reviens avec ma question. Est-ce que Prince Aimé, lui, il a fait une rétrospection? Est-ce qu'il s'est remis, lui, en question? Parce que de deux, il ne peut pas nous dire que de son retour de l'Europe, c'est un échec qu'on a africain, c'est tout. De son retour d'Europe et du projet qu'il a lancé sur Viviane. Est-ce qu'il n'a pas fait de rétrospection pour se dire, est-ce que c'est pas moi le véritable problème? D'accord, merci. Mais je pense que Prince Aimé a répondu à cette question. Je crois que j'ai répondu à cette question. C'est peut-être la même question. Revenir de l'Europe n'est pas un aveu d'échec. Après, je suis revenu en Europe. J'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire avant même que le mouvement de Viviane ne déclenche. Je n'ai pas besoin de raconter tous mes projets. Ici, Samy Djadja, qui est plus proche de moi, il connaît les choses que j'ai réalisées depuis que je suis au Cameroun. Donc je ne regrette pas d'être rentré. Mais seulement, je suis en train de me plaindre que le dernier mouvement de Viviane, qui aurait dû à jamais me propulser au devant de la scène beaucoup de millions. Et me permettre de ne plus jamais avoir faim, et pour lequel tous les Camerounais se sont mobilisés. Je dis qu'on ne m'a rien donné. C'est ça le problème. Alors bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que Prince Aimé a des enfants? Oui. D'accord. Prince Aimé a des enfants. Ça marche. Alors bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. On vous appelle comment et le plus vous appelez? On m'appelle monsieur Yoassi Chico, j'appelle depuis Yaoundé. C'est quoi votre question, monsieur Chico? Oui, c'est juste que j'ai pris le train en marche. Je voulais juste avoir une idée de ce que monsieur Prince Aimé réclame. D'accord. Il réclame son argent à son éditeur. Donc disons à l'éditeur, à l'équipe qui m'accompagne au Cameroun, et aussi que notre frère Malox également, qui a joué un rôle, parce qu'il faut dire que le projet 237 a été produit par Malox et accompagné par la solidarité camerounaise, mais Malox a signé un contrat avec ceux qui me représentaient, c'est-à-dire les membres de mon équipe, et a tout reversé après Aimé. Il a tout reversé. C'est-à-dire que les ventes de ce projet... C'était à combien? On peut estimer à combien? Non, je ne peux pas estimer. Mais pourquoi c'est quand même faut parler des milliards que je préfère, parce que quand vous dites la vérité, les gens pensent qu'en réalité, vous êtes dans un autre monde. Alors qu'en réalité, je vais dire que le milliard, c'est certes beaucoup, mais ce n'est pas comme si c'était la tête de quelqu'un. Je peux vous assurer que les gens gagnent des milliards, même en dehors de la musique. Les gens gagnent des milliards dans des affaires. Et je peux vous rassurer que même dans la musique aujourd'hui, lorsque vous faites bien des affaires et lorsque vous êtes bien accompagné, vous pouvez gagner des milliards. Parce que vous pouvez rester au Cameroun aujourd'hui et vendre vos œuvres en France, aux États-Unis, et ce n'est pas partout à travers le monde. Imaginez-vous si vous vendez au Nigeria, ce n'est pas le même contexte et que vous parvenez à toucher un peuple, un public de ce côté, et on vous adopte. Vous savez ce que vous pouvez gagner? On va partir bientôt. C'est un peu ça le truc. Votre caméra est braquée sur vous et les Camerounais vous écoutent. Tout simplement. Qu'est-ce que vous demandez aux Camerounais? Qu'est-ce que vous réclamez à votre éditeur? Parlez à cœur ouvert au peuple camerounais. Effectivement, Willy Michael, je vais dire à mon éditeur, on ne réclame pas la tête de quelqu'un, c'est un frère. C'est un frère. À un moment il est même devenu avocat. Oui, j'ai même appris qu'il est avocat et je me réjouis parce qu'il défend la cause des faibles. Et quelqu'un qui défend la cause des faibles
et qui défend la cause des personnes vulnérables ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire à une personne vulnérable. Ça veut dire que lui, moi je souhaite qu'il fasse un examen de conscience. Il peut me reprocher ce qu'il veut me reprocher, mais ça ne lui donne pas la possibilité ou le droit de faire comme il est en train de faire, et lui et tous ceux qui l'encouragent dans cette démarche. Moi je demande tout simplement à ce que ma part de gâteau, dans le mouvement du succès Viviane de 2024 à aujourd'hui, où on a eu 3 projets dans lesquels ma voix et mon image ont été impliqués, où on a eu plus de 22 projets à travers le monde, parce que j'écoutais une soeur disait il ne faut pas trop rêver. Non, ma soeur Manu Dibango, le regretté, notre papa, a eu une chanson sur le Makossa. Et chacun qui reprenait sa chanson, vous passez à la caisse. Quand vous reprenez sa chanson, et si vous ne reconnaissez pas sa légitimité en tant qu'auteur-compositeur, vous allez devant les tribunaux, c'est plus cher. Donc on ne comprend pas. Les Anglais, quand Shakira a repris leur chanson en 2010, je peux vous rassurer, beaucoup de sources sûres. Les Anglais ont gagné beaucoup d'argent avant de mourir. Avant que ne se retire. Il a vécu le dernier moment de sa vie dans la gloire. Alors comment ça peut arriver autour de Prince Aimé? Parce que ce Prince Aimé avait une aussi dans la poussière au Cameroun. On dit que non, Prince Aimé demande tout. Il faut croire que ce que je dis est vrai. Et ce que je demande aux Camerounais, tout simplement, pour ceux qui ne peuvent rien faire, c'est le soutien moral. Et puis ceux qui peuvent m'apporter peut-être un plus en dehors du soutien moral, vous pouvez me dire, ok, Prince Aimé, je connais un avocat international, je connais peut-être quelqu'un, une personne influente, qui peut faire pression sur des gens pour qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé. Pour qu'on fasse plus se répertorier, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels où on peut aller sur les plateformes. Mais je peux vous rassurer, Viviane, quelqu'un m'a dit, ta chanson a été la chanson la plus téléchargée. En fin d'année 2024, il n'y a pas 2 chansons au Cameroun. Et donc, ce que je dis, ce n'est pas le rêve. Il y a beaucoup de choses que les Camerounais peuvent faire pour m'aider. Moi, je ne demande pas forcément l'argent. J'estime que les Camerounais m'ont tout donné. Et que ceux qui étaient censés me reverser ma part ne m'ont pas donné. Aujourd'hui, c'est moi qui devais aider d'autres Camerounais, vu ce qui est rentré comme argent dans le mouvement du succès Viviane. Donc nous demandons juste que les Camerounais fassent pression pour que ceux qui ont été en charge puissent faire la reddition des comptes. On n'empêche pas les gens de partir. On n'a aucune collaboration éternelle. Mais que les gens, en réalité, nous situent par rapport à ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Merci infiniment, Prince Aimé. Je pense que là, les Camerounais sont allés un peu nous prendre un peu comme un message. Vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer, mais malheureusement, les 18h passées de plus de 5 minutes terminées pour ce soir. On vous remercie, Prince Aimé. LTM Télévision vous ouvre ses portes. Merci, Willy Michael. Merci. Et je voudrais encore une fois de plus saluer la maman, maman Tinali, qui est notre matriarche et qui est vraiment la maman de tous les artistes. Vous voyez, on dit des choses terribles. J'aimerais que quelqu'un dise aussi que, vraiment, j'avais formé maman Tinali. Tu sais, ça là, c'est pour moi. Ça ne fait jamais. Ça oui, on va partir. Vous êtes à la télévision, monsieur. Merci beaucoup. J'aime tous les Camerounais. Je suis de toutes les tribus du Cameroun. Rassurez-vous, je vous aime tous.